Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une espèce d'ours préhistorique géant disparu, le fameux ours des cavernes qui vivait dans l'actuelle Europe et il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'il a côtoyé les premiers hommes modernes. Et sur ce, je pense que je peux vous dire que la vidéo va commencer. Ursus Spelaeus est le nom de notre créature, communément appelé ours des cavernes. Il vivait dans l'actuelle Europe, donc de l'Angleterre jusqu'au sud de la France, voire l'Espagne. Il faut savoir que notre ours préhistorique était énorme. Il pouvait aller jusqu'à 1,50 m au garrot, dépasser les 3,50 m de haut en position debout. Pour ce qui est le triple du poids d'un ours brun, notre créature est vraiment énorme. Un homme des cavernes à l'époque, seul ou même en groupe de 2 ou 3, n'avait quasiment aucune chance de s'en sortir face à cette créature énorme. Et justement, notre ours des cavernes avait probablement de quoi bien se défendre, puisqu'il possédait également des crocs très puissants qui lui conféraient sûrement une morsure redoutable. En un coup de patte ou en une morsure, il aurait pu tuer n'importe quel être humain ou tout simplement n'importe quelle créature en général. Et lorsque je vous disais que cette créature existait il n'y a pas si longtemps que cela, c'est justement qu'il existait encore il y a environ 40 000 ans. C'est à peu près justement un ours de cette époque-là dont on a pu analyser son ADN. Et analyser l'ADN d'une telle créature pourra sûrement nous révéler des choses à l'avenir que l'on ne savait pas encore. Il faut savoir aussi qu'il avait probablement un mode de vie assez semblable à celui de l'ours brun. Donc forcément, il était très possessif sur ce qui était le territoire, avait sûrement également un odorat très développé, pouvant sortir à plus d'1 kilomètre ses victimes. Alors à ce moment-là, il faut vraiment se tenir loin et fuir le plus vite possible. Toujours est-il qu'en dépit de son poids, on ne pense pas qu'il pouvait grimper aux arbres, et heureusement d'ailleurs, car sinon, il aurait pu exterminer n'importe quelle espèce par sa simple volonté. Et pourtant, alors qu'il possède des crocs énormes, des pattes très puissantes, une taille immense, on pense que cet ours géant était herbivore. Comme quoi, les bêtes les plus effrayantes ne sont pas forcément les plus dangereuses. Un loup préhistorique aurait probablement pu être bien plus dangereux que notre ours des cavernes, qui en soi se trouvait être peut-être un adorable brouteur. Enfin, un adorable brouteur, c'est vite dit, car même les pandas actuels, qui sont les seuls ours herbivores qui existent actuellement, sont plutôt dangereux lorsqu'il s'agit de défendre leurs petits vis-à-vis d'un être humain. Vous n'aimerez sans doute pas vous prendre un coup de griffe de panda, surtout quand on sait vraiment quelle taille elles font. Alors un ours des cavernes, on s'en tient loin comme si c'était un taureau, car il faisait sa taille et était probablement aussi dangereux, voire même bien plus. Et pourtant, malgré cela, notre ours des cavernes, Ursus Spelaeus, n'en reste pas moins fascinant. Le fait qu'il soit herbivore en soi rend les choses que plus intéressantes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment un ours aussi grand a pu s'adapter, on va dire, à devenir herbivore dans un endroit où tous les prédateurs tendent vers le gigantisme. Et c'est ainsi justement que l'on comprend que la paléontologie, c'est cela, c'est d'essayer de comprendre toutes les créatures disparues, quelles qu'elles soient, et l'ours des cavernes n'en fait pas exception.